Regardez ce que je vous ai trouvé comme drôle de conifère. Ce conifère, c'est un Cyadopitis verticillata. C'est une plante fossile dans le sens que, eh bien, on a retrouvé donc, des fossiles de cette plante jusqu'au Jurassique supérieur. On a même retrouvé d'autres fossiles de Cyadopitis en Europe, mais celui-ci, c'est le dernier représentant de son genre, les Cyadopitis, et même de sa famille, les Cyadopithiacées. C'est donc un Cyadopitis verticillata qui est aussi appelé tout simplement pin parasol du Japon ou encore Koyamaki au Japon. Vous l'aurez compris, ça pousse au Japon. Ça pousse donc dans les forêts humides du Japon, notamment sur l'île Hondo, dans le Kyushu, etc. Autrefois, il y en avait beaucoup à l'état naturel dans des forêts, et en compagnie surtout de Chamaecyparis obtusa, mais on l'a beaucoup utilisé pour son bois, notamment parce qu'il résiste très bien, son bois résiste très bien à l'humidité, donc on l'a utilisé pour faire des tonneaux, pour faire des bateaux, etc. Et comme sa croissance est très lente, on ne l'utilise quasiment plus comme bois, et on n'en a quasiment plus planté, ce qui fait qu'à l'état naturel, il y en a de moins en moins. Alors, ce qui est étonnant, c'est son nom, Cyadopitis verticillata. Pourquoi verticillata? Bien tout simplement parce que ces aiguilles, j'y reviendrai juste après, sont disposées en verticille, c'est-à-dire qu'elles sont disposées tout autour de la tige, comme ça. Mais ce ne sont pas des aiguilles comme les autres. En effet, botaniquement, on s'est rendu compte que ce sont des cladodes. Alors qu'est-ce que c'est une cladode? Eh bien, c'est une partie de la plante qui s'est transformée plus ou moins en feuille pour tenir le rôle d'une feuille. Donc ici, ce sont plutôt des sortes de mini-tiges qui se sont transformées dans l'évolution pour faire la photosynthèse. Vous me direz, ça change tout, mais je trouvais ça amusant de vous parler de ça. Dans son état naturel, ça peut pousser jusqu'à 30 mètres de haut. Mais ce pin parasol du Japon a été découvert par Carl Thunberg en 1775 au Japon, et c'est seulement en 1861 qu'on l'a introduit en Europe. Par conséquent, eh bien, on ne sait pas encore si l'arbre va pousser aussi jusqu'à 30 mètres chez nous. Comme la croissance est très lente, quand 200 ans il fait à peine 20 mètres, eh bien chez nous, on n'a pas encore fait 200 ans, eh bien chez nous, il ne peut pas encore faire plus que 15 mètres, donc on ne sait pas du tout s'il va pousser un peu plus haut. Son port est relativement pyramidal, mais il existe maintenant des variétés naines, des variétés compactes, des variétés un peu plus pleureuses, des variétés fastigiées qui restent tout droites. Ici, on a pris le Cyadopitis verticillata, espèce type. Sa croissance est lente, donc on peut l'utiliser en rocaille, on peut l'utiliser pour faire des niwaki, on peut donc les arbres taillés en nuages, on peut les utiliser par exemple dans des grands pots, on peut les mettre en isolé et attendre patiemment que ça pousse, mais dans l'absolu, eh bien, on ne sera jamais vraiment encombré par ce type d'arbre parce que la croissance est très lente. On va dire au bout de 10 ans, il va nous faire 5 mètres de haut, vraiment à tout casser, et plus ou moins 2-3 mètres de large, pas plus. Concernant les conditions de culture, du soleil dans le nord de la France, Belgique, etc., et plutôt la mi-ombre pour les régions plus au sud. Au niveau du sol, un sol riche et profond, un sol frais, et surtout un sol acide. Comme il y a besoin d'un sol riche, ne le mettez pas dans une poche de terre de bruyère. Terre de bruyère est trop pauvre, ça n'ira pas. Il est très rustique, il résiste à moins 20 degrés, mais il souffre absolument de la sécheresse, ça il n'aime pas du tout, et il n'aime pas du tout non plus le vent un peu fort, qui d'ailleurs le dessèche aussi un petit peu. Donc faites attention à ça. Sinon, c'est un arbre qui est plutôt sans souci, qui est plutôt rustique, comme je vous l'ai dit. Si vous lui donnez un sol frais toute l'année et une bonne exposition, eh bien ça va pousser lentement, mais peu importe, vous pourrez au moins avoir une plante fossile chez vous pour épater la galerie.